Je voulais d'abord réagir, Madame la maire, à la façon à laquelle vous vous adressez aux élus de la droite de l'hémicycle. Au-delà d'une attitude condescendante depuis le début du débat, vous avez qualifié les élus de « les gens là-bas ». Alors les gens là-bas, ce sont aussi des élus de la République, ce sont des élus parisiens. Et nous méritons un minimum de considération à cet effet. Vous avez aussi affirmé que nous vous reprochons de faire des plans. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la phrase, parce que nous vous reprochons de faire que des plans de communication, à longueur de journée, des plans de communication qui ne sont pas suivis d'action ni de résultats concrets. En ce qui concerne Madame Cordebar, lorsque l'on est la maire de la place de la République, qui a été le lieu qui cet été a connu un pic de chaleur, le pic culminant de chaleur en raison de sa minéralité, je peux vous dire que vous auriez dû, lors de votre intervention, faire profil bas et ne pas avoir des propos aussi arrogants envers les élus de l'opposition. Alors, ce plan climat, loin d'être une stratégie cohérente, il ressemble à une mosaïque d'incantations. Le document souffre d'un manque flagrant de pédagogie, d'une analyse préalable des faiblesses, des moyens et du budget déployé, mais aussi des priorités à établir. Les nombreuses répétitions contribuent à une confusion générale. Il semble que l'esprit de synthèse, d'ailleurs, ne soit pas le point fort des auteurs de ce plan. Le plan climat énumère une série de promesses irréalistes, telles que la création des forêts urbaines, que je devrais plutôt qualifier de bosquets, la plantation de 170 000 arbres, plutôt d'ailleurs de jeunes pousses, et j'ai même lu dans la presse que vous considérez les glands comme des arbres. Alors c'est sûr qu'à 170 000 glands, on va peut-être y arriver. Et puis enfin, l'ajout aussi des 300 hectares d'espaces verts, incluant les rues jardins. Cette surenchère dans la communication suscite le scepticisme, oui, le scepticisme. Et d'ailleurs, elle évoque, tout comme d'ailleurs votre intervention, une citation de Pierre Dac. Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. On se demande alors quelles seront d'ailleurs les prochaines étapes sémantiques que vous allez utiliser. Est-ce que ce sera à Paris en jungle urbaine ou encore en mangrove? Vous allez me dire, au vu du chaos dans l'espace public, nous y sommes presque. Pour y remédier, notre groupe a déposé un amendement pour une meilleure programmation des chantiers parisiens dans le but de réduire leur nombre et aussi de mieux contrôler les pollutions entraînées. Nous avons soumis un vœu à la ville espérant des éclaircissements sur ces 300 hectares d'espaces verts annoncés, suivant d'ailleurs les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale. La communication de la ville à ce sujet reflète d'ailleurs une désorganisation totale et un manque de respect. Quelle surprise de découvrir que les cimetières figurent parmi ces espaces verts ouverts au public. Comptabiliser les cimetières, c'est une manière d'ailleurs originale de fleurir les chiffres, mais surtout cela enterre définitivement mes espoirs de voir un plan climat sérieux et bien fondé. Notre groupe Changer Paris a proposé 64 amendements visant à mettre en œuvre des actions réalistes et efficaces. Nous recommandons une approche plus rigoureuse concernant les surélévations des immeubles. Le PLU bioclimatique vous permet en effet des surélévations des immeubles existants dans les voies de plus de 12 mètres de large. Il est pour nous essentiel d'examiner des configurations des dents creuses de façon individuelle pour éviter la formation de canyons urbains, sanctuariser des espaces de respiration, mais aussi préserver les bâtiments emblématiques et le patrimoine faubourien. Avec les acteurs locaux, nous suggérons de poursuivre le recensement des dents creuses débuté par la Commission du Vieux Paris en 2006. Concernant la lutte contre les îlots de chaleur urbains, des études doivent être menées pour réaménager les zones identifiées par la PUR. Il est également important de choisir les matériaux de construction qui sont à la fois écologiques et esthétiques en privilégiant par exemple la pierre de taille. C'est ce que nous proposons dans un amendement. Nous avons aussi choisi de déposer aussi des amendements pour mieux concilier les techniques de construction avec l'esthétisme du paysage urbain parisien. Nous demandons aussi à la ville de dissiper les imprécisions quant à la hauteur des bâtiments et qu'elle respecte strictement le règlement des hauteurs et les gabarits définis dans le plan local d'urbanisme de Paris, limitant les dérogations à des cas très spécifiques, en cas de travaux de rénovation thermique ou de végétalisation de toiture qui viendraient légèrement, et je précise légèrement, dépasser ces plafonds. L'approche actuelle néglige aussi l'importance de la gestion à l'échelle métropolitaine, notamment en matière de neutralité carbone, qui ne peut être évaluée de manière isolée.
Pour conclure, je voulais vous dire qu'il est regrettable de constater que des mesures de ce plan se perdent dans les méandres de l'idéologie, qu'il s'agisse de dicter nos choix alimentaires ou de créer un bureau dédié, je cite, au genre et à la transition écologique. Ce plan climat, il semble plutôt une toile où le vert écologique n'est qu'une fine couche superficielle sur un fond rouge idéologique très profond. Mais cet écran de fumée écologique ne parvient pas à dissimuler aussi bien l'absence de progrès concret ni l'insuffisance de solutions pragmatiques. Je vous remercie.